Chers résidents, je me présente, mon nom est Nancy Turenne, je suis la directrice régionale de la résidence Le 22. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous en lien avec les mesures d'assouplissement que je vous ai parlé un peu plus tôt cette semaine, que le gouvernement vous a partagées via sa conférence de presse. D'entrée de jeu, avant de passer à travers les informations reliées aux mesures d'assouplissement, je me dois de vous partager de l'information que vous allez aussi recevoir via une lettre que vous allez distribuer dans les prochaines 24 heures à vous, à tous les résidents, que ce soit autonomes et signatures, ainsi qu'à nos familles signatures et à tous nos employés. Aujourd'hui, je dois vous partager qu'au cours des dernières heures, nous avons appris qu'un diagnostic COVID-19 a été posé pour un employé de la résidence Le 22. Nous pouvons vous confirmer que cet employé a quitté la résidence depuis le 30 avril dernier et qui a été pris en charge par les autorités de santé publique, avec lesquelles nous collaborons étroitement. De plus, un résident de l'unité signature présente aussi des symptômes d'allure grippale. Veuillez prendre note que cette personne se trouvait déjà en période d'isolement préventif dans son unité depuis bon nombre de jours. De ce fait, rien ne nous permet de craindre quelconque contamination collective ou communautaire, Nous vous prions tout de même de demeurer vigilants et de continuer de faire preuve de prudence en respectant les consignes d'hygiène recommandées, soit les mesures de distanciation de 2 mètres, recommandons fortement le port du masque et surtout le lavage des mains à plusieurs reprises, autant que l'utilisation des distributeurs à toutes les entrées et sorties de la résidence. Nous réitérons qu'il est important aussi de nous aviser sans tarder, nous, en parlant de notre directrice des soins, évidemment, notre dépôt, tout personnel des soins à n'importe quelle heure du jour, tout changement de votre état de santé. Soyez vigilants et à l'écoute de vos symptômes. Nous sommes conscients que cette situation peut générer des questionnements, voire de l'inquiétude chez vous à cet effet, mais sachez que nous n'épargnons aucun effort pour assurer votre santé et votre sécurité. Cela demeure notre priorité. Merci. Maintenant, je vous partage aussi en deuxième point les mesures d'assouplissement qui nous ont été partagées par le secteur public au niveau des directives pour les RPA, résidences privées pour aînés. Pour faire suite à la communication que vous avez reçue le 6 mai dernier, nous sommes heureux de vous annoncer les nouvelles mesures d'assouplissement émises par le gouvernement du Québec. Ce sont de bonnes nouvelles et nous en sommes très heureux. Cependant, plus que jamais, nous devrons continuer nos efforts collectifs afin d'assurer votre sécurité. La vigilance et la coopération de tous seront primordiales. Nous sommes pleinement conscients que les dernières semaines n'ont pas été faciles, mais il y a maintenant un brin d'espoir. C'est donc en travaillant ensemble que nous pourrons éviter de retourner en arrière. Donc, voici les nouvelles mesures d'assouplissement que je vous partage, ainsi que la lettre que je vous ai parlé un petit peu plus tôt en premier lieu. En second plan, les mesures d'assouplissement vont aussi vous être partagées à la porte en distribution. Les sorties extérieures et utilisation de la voiture. Il est maintenant possible de prendre des marches extérieures et de sortir de la résidence sans supervision. Donc, cette première directive avait déjà été mise en application ici à la résidence, comme dans toutes les résidences du groupe Maurice, dans la dernière semaine passée. Et je tiens à remercier à tous les résidents qui ont fait preuve de vigilance et qui ont bien respecté les directives en utilisant bien le registre, en se lavant les mains et en utilisant le port du masque aussi, très apprécié. Il est aussi possible, à partir de demain, samedi, le 9 mai, vous allez pouvoir prendre votre voiture pour aller à l'extérieur de la résidence et pouvoir aller dans les commerces à proximité, soit épicerie, SAQ et pharmacie seulement. Il est important de continuer à utiliser uniquement l'entrée principale pour toutes les allées et venues. Pour tous les types de sorties, que ce soit pour une marche ou une sortie en voiture, il faut signer le registre qui est à la réception de la résidence. Donc, c'est un incontournable. À chaque fois que vous allez devoir sortir à l'extérieur, vous le faites déjà de façon très bien, vous allez devoir signer le registre et indiquer l'endroit où est-ce que vous allez. La Santé publique du Québec vous demande maintenant d'ajouter le lieu de votre sortie de registre. C'est ce que je suis en train de vous verbaliser, excusez-moi. Et ce,
afin de pouvoir suivre la traçabilité que si une éclosion se déclarait dans la résidence, le registre des sorties pourrait leur permettre de valider, de faire le chemin des endroits que vous auriez côtoyés. Rencontre avec un proche à l'extérieur de la résidence. Il est désormais aussi possible de rencontrer un proche à l'extérieur de la résidence. Même si vous pouvez discuter avec un proche à l'extérieur, n'oubliez pas que les rassemblements sont toujours interdits et que le 2 mètres et la distanciation sociale s'y imposent. À noter que les portes de la résidence demeurent fermées pour tous les visiteurs provenant de l'extérieur. Donc, il n'est quand même pas possible, comme je vous avais parlé un peu plus tôt cette semaine, d'avoir accès à vos visiteurs dans la résidence et sur le terrain de la résidence, exemple à l'arrière dans le stationnement, afin de ne pas créer de rassemblement. Somme toute, vous pouvez quand même quitter les lieux pour aller prendre une belle marche dans le quartier environnant avec votre famille en respectant les mesures de distanciation toujours. Visite d'un proche aidant. Nous demeurons en attente pour le moment des directives du ministère. C'est ce que je vous avais partagé un peu plus tôt cette semaine. Quant aux mesures à déployer concernant la visite d'un proche aidant dans une résidence pour aînés, nous vous tiendrons au courant dès que ces informations seront disponibles. Donc, pour l'instant, c'est encore un statu quo concernant les proches aidants. Important. Pendant cette période de déconfinement, le respect des mesures d'hygiène et de sécurité est essentiel. Ainsi, les conditions devront être respectées en tout temps sont, il n'est toujours pas permis d'avoir des rassemblements intérieurs et extérieurs, comme je viens de vous verbaliser. Il est primordial de respecter la règle de distanciation sociale entre 2 personnes, soit le 2 mètres ou le 6 pieds. Il faut obligatoirement se laver les mains à l'entrée et à la sortie de la résidence. Et le port d'un couvre-visage est requis à l'intérieur de la résidence. Par ailleurs, les équipes du groupe Maurice ont déjà commencé à travailler sur les déconfinements des espaces communs. Nous avons très hâte de vous donner plus de détails que nous communiquerons dans les prochains jours. Nous sommes conscients que vous avez tous hâte de profiter des beaux jours que nous apporte le printemps. Toutefois, n'oubliez pas qu'il faut continuer à maintenir nos efforts. En effet, même si la situation semble tout de même prometteuse, avant de baisser complètement la garde, il est de notre responsabilité commune de nous assurer de respecter les consignes de sécurité. Et ce, pour éviter de mettre la santé de quiconque en péril. Merci de votre collaboration encore une fois. Merci de bien suivre ces directives et de faire en sorte que nous puissions, avec votre responsabilité, en fait, avec votre propre responsabilité, je vous rappelle l'importance de bien signer le registre quand vous allez quitter, de respecter la distanciation et de ne pas ouvrir les portes à quiconque visiteur à l'intérieur de la résidence. Je termine en souhaitant à toutes nos mères, à toutes nos femmes en résidence, joyeuses fêtes des mères. Merci.